Voilà pour Curtis Harding et ce titre qui est assez proche, là pour le coup, d'une musique un peu pop-rock plus que soul. Enfin, venez en tout cas écouter cet album à la médiathèque, ainsi que nos sélections des 10 meilleurs albums de 2015. Pour terminer ce podcast, je voulais vous parler donc des meilleures bandes dessinées que nous avons vu passer sous nos yeux en 2015. Je rappelle à votre bon souvenir que avec les bibliothécaires de l'Ouest lyonnais, donc les bibliothécaires qui s'occupent des bandes dessinées dans l'Ouest de Lyon, nous nous regroupons chaque mois pour passer en revue toutes les nouveautés bandes dessinées et nous produisons un corpus critique, on va dire. On produit donc des critiques de bandes dessinées que l'on publie sur le site Papier Bulle et dont vous retrouvez les liens sur le site Médiathèque Chaponneau. Donc si vous vous intéressez à la bande dessinée, si vous êtes curieux de savoir ce qui s'est passé cette année en 2015 en bande dessinée au niveau éditorial, allez faire un petit tour sur ce site. Vous avez donc toutes nos critiques sur ce qui est sorti dans les librairies. Alors évidemment, tout n'a pas été acheté ici par la médiathèque de Chaponneau. Même parmi les meilleurs, on n'a pas forcément tout acheté. Mais ça permet au moins de passer en revue toutes les nouveautés. Et je vais vous parler tout de suite de celles que nous avons achetées ici à la médiathèque, avec une petite sélection là aussi de 5 titres. Ce sera un peu court pour le podcast, et puis vous en retrouvez des sélections plus importantes sur tout simplement à la médiathèque. Donc le premier dont je voulais vous parler, c'est le Sculpteur de Scott McCloud. Scott McCloud, c'est un auteur américain qui a été surtout connu, en tout cas en Europe, par ses bouquins de théorie sur la bande dessinée, mais des bouquins qui sont faits en bande dessinée. C'est des bouquins assez intéressants sur les possibilités narratives des bandes dessinées. C'est un peu particulier, mais en tout cas c'est un auteur qui s'est fait reconnaître notamment par ce type de livre-là. Et là, il livre avec le Sculpteur un très épais volume qui est une espèce d'adaptation du mythe de Faust à l'heure actuelle, où on suit un sculpteur, donc un tout jeune artiste qui a connu une heure de gloire très très succincte et qui est là en pleine introspection autour de la trentaine, qui va tomber amoureux d'une jeune fille. Et, avant ça, il se voit proposer un contrat avec donc ce qu'on imaginait être le diable, tout comme dans Faust, un contrat qui va lui permettre de prendre des pouvoirs et de sculpter à main nue, sans donc passer par des outils, ce qu'il a réellement en tête, ce qui pour un artiste donc doit évidemment être un genre de super pouvoir. Le Sculpteur, donc c'est donc une bande dessinée en noir et blanc qui est une des meilleures histoires qui est sortie en cette année 2015, une des plus belles, très facile à lire. Si on a envie de découvrir un petit peu ce qui se fait dans la bande dessinée indépendante américaine, c'est parfait. C'est une bande dessinée en plus qu'à essayer au moment de Noël, c'est assez parce que c'est un conte évidemment, ça se fait sur le mode du conte. Donc c'est très intéressant à lire si vous ne connaissez pas Scott McCloud, le Sculpteur, une des meilleures bandes dessinées de cette année. Autre bande dessinée très attendue, dont vous avez peut-être entendu parler, L'Arabe du futur, 2e volume. Donc L'Arabe du futur, j'en avais déjà parlé dans un précédent podcast. Il est dessiné par Riyad Sattouf et scénarisé par Riyad Sattouf. C'est de l'autobiographie humoristique où l'on suit donc Riyad Sattouf lorsqu'il était enfant. Son père, qui est syrien, donc l'a amené avec sa famille pendant un moment à habiter en Syrie. C'est relaté donc dans L'Arabe du futur, une bande dessinée humoristique, autobiographique et avec un fond évidemment politique évident, une excellente bande dessinée, là encore comme ce que fait Riyad Sattouf de manière générale. L'autre grand événement, on va dire, de l'année 2015, c'est l'apparition de la revue Les Rues de Lyon. Alors la revue de bande dessinée des Rues de Lyon, j'en ai parlé là aussi plusieurs fois, on a reçu même des auteurs de cette association qui est l'épicerie séquentielle, qui édite Les Rues de Lyon. Le principe, il est simple, c'est un petit magazine de 12 pages,
dans lequel un auteur lyonnais va raconter une histoire, une anecdote lyonnaise. Donc il y a 9 volumes, je crois, déjà sortis cette année. On en a acheté, nous, 8. Vous pourrez tous les retrouver ici à la médiathèque. Chacun est dessiné par un auteur différent venant de Lyon. C'est souvent des histoires historiques. On y raconte, par exemple, la chute assez fameuse d'un pape alors qu'il traversait Lyon. On y raconte aussi l'histoire de d'une des maîtresses d'un roi dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, d'un roi. Je me demande si c'était pas je sais plus lequel. Ça m'est sorti de la tête. Enfin, peu importe. Également des histoires plus anecdotiques comme celle de la Fanny, une figure lyonnaise un peu scabreuse, mais qui a laissé son nom à la postérité lorsque l'on joue à la pétanque. Voilà. Donc vous retrouvez Les Rues de Lyon, qui est un magazine de très bonne qualité évidemment, que vous pouvez emprunter ici à la médiathèque. Le coup de cœur de l'année revient, je pense, principalement à Metropolis. Metropolis, qui est une bande dessinée scénarisée et dessinée d'ailleurs aussi par des Français, mais publiée sous un format comics, c'est-à-dire un format un peu plus petit, vous voyez, type un petit peu A5, et dans des volumes un peu plus épais que les bandes dessinées habituelles en 48 planches de la BD franco-belge. Metropolis, j'en avais déjà parlé dans un précédent podcast, donc c'est une création de Serge Lehmann, ou Serge Léman, je sais toujours pas comment est-ce qu'on le prononce, qui met en scène dans un futur un petit peu différent, ou plutôt dans un passé un petit peu différent de ce que l'histoire en a bien voulu. C'est-à-dire qu'au lendemain de la guerre franco-prusse de la fin du 19e siècle, les deux grandes nations européennes que sont la France et l'Allemagne décident de faire la paix, et pour pouvoir entretenir une paix réelle, ils créent une ville, Métropolis, qui serait une sorte de capitale européenne qui fonderait une espèce de réconciliation entre les deux grandes puissances de l'époque, la France et l'Allemagne. Suite à cette création d'une ville, évidemment, la Première Guerre mondiale n'a pas existé, et évidemment la Seconde non plus. Là, on se retrouve au tout début du XXe siècle, et on suit un personnage qui est un enquêteur de police, mais qui est aussi un orphelin de la ville de Métropolis. C'est-à-dire que la ville a accueilli cet orphelin tout simplement parce qu'il avait été abandonné le jour même de l'inauguration de la ville. Il est devenu citoyen d'honneur, citoyen numéro 1 de Métropolis, et il a une espèce de capacité à ressentir un peu la ville, à ressentir la ville comme une espèce. On ne sait pas si le personnage est un peu fou, étant donné qu'il suit aussi une psychanalyse, puisque on y retrouve des personnages bien connus de l'histoire, que sont Freud. Donc Freud fait partie des personnages très importants de cette ville, et il est psychanalysé par Freud lui-même. Et il se trouve que ce personnage, qui s'appelle Faune, va enquêter sur le meurtre sur un attentat déjà qui a été fait sur la place de la Réconciliation, mais qui a mis en évidence un espèce de caveau dans lequel ont été retrouvées 3 femmes qui ont été donc assassinées, et lui doit enquêter sur ce meurtre un petit peu sordide. Avec ça, pour enquêter sur ce meurtre, il sera aidé par un personnage cette fois-ci fictionnel bien connu, qui est j'ai oublié son nom. Si c'était bien le docteur, non, je l'ai plus en tête. En tout cas, c'est l'inspecteur bien connu qui a résolu l'enquête du film de Fritz Lang, M. Le Maudit. Donc film des années 30, je crois, peut-être même 20 en fait. Donc, en tout cas du début du XXe siècle, on suit ce personnage-là, donc qui évolue dans cet univers-là de Métropolis, qui, donc vous l'avez compris, n'est pas vraiment de la science-fiction, qui est un petit peu de l'Uchronie, mais qui se passe dans le passé. Et on suit donc cette enquête. C'est plein de références évidemment à la littérature, ou même juste à la culture populaire de la fin du XIXe siècle et aussi du début du XXe siècle. Il y a quelque chose de très fort qui ressort de cette bande dessinée, parce que ça parle aussi beaucoup de culture française, de culture allemande, et qui s'opposerait en fait, et c'est je pense la thèse de Serge Lehmann dans cette bande dessinée, qui s'opposerait à la prédominance d'une culture anglo-saxonne telle qu'on la connaît actuellement. Voilà, donc Metropolis, le 3e tome est sorti en 2015, le dernier tome sort normalement au premier semestre 2016.
c'est de loin l'une des meilleures bandes dessinées sorties en 2015 et donc les premiers tomes sont sortis en 2014 je crois bien et ça se terminera en 2016. Il y a fort à parier qu'avec ce 4e tome qui conclura donc la série, on soit face à une des meilleures bandes dessinées de ces dernières années. On n'est pas loin, vous l'aurez compris, du chef-d'œuvre. Voilà pour les meilleures bandes dessinées de 2015 dont je voulais parler dans ce podcast. Vous en trouverez évidemment d'autres, bien plus en sélection directement à la médiathèque ou sur notre site internet. Si vous entendez un petit peu de bruit là derrière le podcast, je voulais le dire en début de podcast, mais j'ai oublié, c'est tout simplement les travaux qui ont lieu sur la place. Derrière la place Clémenceau, derrière la bibliothèque, ils sont en train de refaire la place. Voilà, c'était pour l'anecdote. On est donc envahi par les gros camions et les pelleteuses. C'est pour ça que vous entendez tant de bruit. Donc, je vais vous laisser cette fois-ci sur une musique, non pas de John Carpenter, j'en ai déjà diffusé 2. Je vais vous laisser un petit peu tranquille avec lui. Pas non plus de Faith No More, j'en ai déjà diffusé 2, mais plutôt avec Laura Marling, un extrait de son excellent album folk Short Movie. Donc, retrouvez-nous la semaine prochaine avec d'autres sélections, cette fois-ci plus portées sur la fiction. Donc je disais roman contemporain, roman adulte, mais aussi roman jeunesse, un petit peu de roman de science-fiction, on en a eu beaucoup cette année. On va vous faire une petite sélection aux oignons des meilleurs romans de fiction. Donc rendez-vous la semaine prochaine, mais également à la médiathèque, tout simplement pour venir emprunter, découvrir ou redécouvrir ces meilleures sélections de l'année 2015. Allez, bonne journée, bonne matinée ou bonne soirée suivant le moment où vous écoutez ce podcast, et à bientôt à la médiathèque.